Imaginez que vous entriez dans un hôpital, un lieu où réside la confiance, l'espoir et la guérison. Les murs blancs apaisent, le bourdonnement des appareils évoque le progrès, la science, la sécurité. Pourtant, que se passerait-il si ces mêmes appareils, autrefois célébrés comme des percées médicales, n'apportaient en réalité que douleur, mutilation ou même la mort? Le XXe siècle n'a pas seulement été une période de progrès médical, mais aussi une époque d'erreurs terrifiantes. Certains de ces instruments étaient considérés comme des miracles jusqu'à ce qu'il s'avère qu'ils traumatisaient des générations entières. Aujourd'hui, nous jetons un regard sur 10 des dispositifs médicaux les plus dangereux qui ont finalement été bannis des hôpitaux européens. Et à la première place figure l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de la médecine. 1. Instrument de lobotomie. Peu de procédures médicales ont autant ébranlé l'Europe que la lobotomie. Avec des instruments tels que le leucotome ou le piolet orbital, les médecins pénétraient dans le cerveau par l'orbite oculaire ou le crâne pour sectionner les connexions du lobe frontal. La méthode a été célébrée dans les années 1940 et 1950 comme une thérapie révolutionnaire contre la dépression, la schizophrénie et d'autres maladies mentales. Des milliers de patients en Europe et aux États-Unis ont subi cette intervention, mais le prix a été dévastateur. De nombreuses personnes concernées ont perdu leur personnalité, leurs émotions, leurs capacités cognitives. Certaines sont devenues apathiques, d'autres dépendantes de soins à vie. L'intervention entraînait souvent des dommages cérébraux irréversibles. Ce qui avait commencé comme un espoir s'est terminé pour beaucoup comme une tragédie à vie. Avec les progrès de la psychiatrie, l'introduction de médicaments modernes et des normes éthiques plus strictes, les instruments de lobotomie ont finalement été bannis des hôpitaux. Aujourd'hui, ils témoignent d'une époque où le désespoir et l'excès de zèle scientifique étaient dangereusement proches. 2. Contergan thalidomide. À la fin des années 1950, le Contergan a été commercialisé en Europe comme un médicament moderne et totalement sûr contre les nausées de grossesse. Les médecins le prescrivaient sans hésitation, les pharmacies le vendaient librement, et des milliers de futures mères faisaient confiance à ce prétendu remède miracle. Personne ne se doutait que le principe actif, la thalidomide, interférait massivement avec le développement de l'enfant à naître. Les conséquences furent bouleversantes. Plus de 10 000 enfants dans le monde sont nés avec de graves malformations, le plus souvent avec des bras et des jambes fortement raccourcis ou absents. Beaucoup souffraient en plus de lésions des organes internes. En Allemagne, le nom Contergan s'est profondément gravé dans la mémoire collective et est devenu le symbole d'un échec médical. Le tollé général a conduit, au début des années 1960, à l'interdiction du médicament et à des réformes fondamentales du droit européen du médicament. Depuis lors, des procédures de test nettement plus strictes s'appliquent aux nouveaux médicaments. Le Contergan reste aujourd'hui un rappel poignant des conséquences dévastatrices que peuvent avoir des médicaments insuffisamment testés. 3. Stérilet d'Alcon Shield. Au début des années 1970, le stérilet d'Alcon Shield était promu comme une méthode de contraception sûre et à long terme. Des milliers de femmes en Europe et aux États-Unis ont choisi ce dispositif intra-utérin, croyant avoir trouvé une solution moderne et fiable. Pourtant, sa conception était défectueuse. Le fil de nylon multifilament facilitait l'intrusion de bactéries dans l'utérus. Les conséquences furent graves. De nombreuses femmes ont souffert d'infections douloureuses, d'inflammations pelviennes, d'infertilité et, dans certains cas, de complications mortelles. Lorsque les effets secondaires dramatiques ont été rendus publics, le produit a été rappelé en 1974. Le stérilet d'Alcon Shield est devenu un autre symbole de la manière dont le manque de tests et une mauvaise conception ont pu mettre en danger la vie d'innombrables patientes. 4. Appareil de thérapie au radium. Au début du XXe siècle, le radium était considéré comme une substance miracle. Sa lueur mystérieuse promettait guérison, progrès et science moderne. Dans toute l'Europe, les médecins utilisaient des appareils de thérapie au radium pour traiter l'acné, l'arthrite, l'impuissance ou même la dépression. Il existait des crèmes au radium, des implants et même de l'eau potable enrichie au radium. Pourtant, la réalité était terrifiante. Les patients développèrent de graves brûlures par radiation, des lésions organiques et des cancers agressifs, particulièrement à la mâchoire et aux os.
Le scandale des Radium Girls y a renforcé la peur du public face aux dangers invisibles des radiations. Sans mesures de protection adéquates, ces appareils faisaient souvent plus de mal que de bien. Avec la connaissance croissante des risques liés au rayonnement ionisant, de telles applications ont été progressivement interdites. Les appareils de thérapie au radium ont disparu des hôpitaux, laissant derrière eux un chapitre sombre de l'histoire de la médecine, où la foi dans le progrès était plus forte que la prudence. 5. Premiers appareils d'électroconvulsivothérapie. Lorsque l'électroconvulsivothérapie a été introduite dans les années 1930, elle était considérée comme un porteur d'espoir pour les maladies psychiques graves, comme la dépression, la schizophrénie ou les troubles bipolaires. Cependant, les premiers appareils fonctionnaient sans dosage précis, souvent sans anesthésie ni relaxant musculaire. Les chocs électriques déclenchèrent des crises de convulsions violentes et incontrôlées. De nombreux patients ont subi des fractures osseuses, des pertes de mémoire ou des traumatismes psychologiques graves. Dans les établissements psychiatriques, les traitements étaient parfois effectués sans consentement suffisant. La confiance dans cette méthode a chuté de manière drastique lorsque des rapports sur des abus et des dommages permanents ont été connus. Ce n'est qu'avec la technologie moderne, une administration de courants contrôlés et une surveillance médicale que l'électroconvulsivothérapie s'est transformée en une procédure nettement plus sûre. Les premiers appareils sont pourtant considérés aujourd'hui comme les vestiges dangereux d'une époque où les normes médicales et les limites éthiques étaient encore insuffisamment développées. 6. Matériels chirurgicaux contenant de l'amiante. Pendant des décennies, l'amiante a été considéré comme un matériau presque idéal pour l'usage médical. En raison de sa résistance à la chaleur et de sa stabilité, il était utilisé dans les gants chirurgicaux, les pansements et les champs opératoires. Les hôpitaux de toute l'Europe utilisaient des produits contenant de l'amiante sans reconnaître le danger invisible émanant des fibres fines. Avec le temps, il est devenu clair que l'inhalation de fibres d'amiante pouvait déclencher de graves maladies. Le personnel médical qui travaillait régulièrement avec ces matériaux présentait un risque accru de cancer du poumon, de mésothéliome et d'autres maladies respiratoires graves. La prétendue fonction protectrice s'est transformée en une menace pour la santé à long terme. Lorsque les preuves scientifiques sont devenues accablantes, les hôpitaux ont commencé, dans les années 1970 et 1980, à bannir systématiquement les produits contenant de l'amiante. Aujourd'hui, l'amiante est considérée comme une substance hautement dangereuse et est largement interdite dans les applications médicales. 7. Thermomètre et tensiomètre à mercure. Pendant de nombreuses décennies, les thermomètres à mercure et les tensiomètres à base de mercure ont été considérés comme la référence absolue dans les hôpitaux européens. Ils étaient précis, fiables et présents dans presque toutes les salles de consultation. Presque personne ne remettait en question le fait qu'ils contenaient en leur sein un métal lourd hautement toxique. Le moindre bris de verre pouvait libérer des vapeurs de mercure susceptibles de provoquer des dommages neurologiques, des problèmes rénaux ou des difficultés respiratoires. Particulièrement dans les pièces fermées des cliniques, cela représentait un risque sérieux pour les patients et le personnel médical. Le nettoyage du mercure renversé était complexe et dangereux. Avec la prise de conscience croissante de la toxicité du mercure, les organisations internationales de santé ont misé sur des alternatives. Les thermomètres numériques et les tensiomètres anéroïdes ont progressivement remplacé les anciens modèles. Ainsi s'est achevée l'ère d'instruments de précision apparemment inoffensifs qui recèlent un risque caché. 8. Pneumoencéphalographie. Avant que l'imagerie moderne comme le scanner ou l'IRM ne soit disponible, les médecins avaient recours à une méthode qui semble aujourd'hui difficilement imaginable, la pneumoencéphalographie. Pour rendre le cerveau visible, on extrayait du liquide céphalorachidien au patient avant d'introduire de l'air dans la cavité crânienne. L'objectif était de distinguer des structures plus claires sur les radiographies. L'intervention était extrêmement douloureuse et risquée. De nombreux patients souffraient de maux de tête insupportables, de nausées, d'infections ou de dommages neurologiques. La procédure n'était pas seulement éprouvante, elle pouvait aussi causer des complications permanentes. Avec le développement de procédures modernes et non invasives telles que la tomodensitométrie et l'imagerie par résonance magnétique,
La pneumoencéphalographie est devenue superflue et a finalement été abandonnée. Elle est aujourd'hui considérée comme un exemple frappant de la distance que la médecine parcourait autrefois pour permettre des diagnostics. 9. Pédoscope, radiographie pour chaussures. Entre les années 1920 et 1950, de nombreux magasins de chaussures européens étaient équipés de pédoscopes, des appareils de radiographie pour chaussures. Les enfants, curieux, plaçaient particulièrement leurs pieds dans ces appareils pour voir leurs os dans la chaussure sur un petit écran. Cela paraissait moderne, scientifique et fascinant. Les parents croyaient ainsi trouver la pointure parfaite. Pourtant, ces appareils fonctionnaient avec des rayonnements ionisants, souvent sans blindage ni contrôle suffisant. Les vendeurs, qui se tenaient à côté quotidiennement, étaient particulièrement exposés. L'exposition répétée aux radiations augmentait le risque de lésions cutanées et de cancer. Même les clients étaient exposés à un risque inutile en cas d'utilisation fréquente. À mesure que les dangers des radiations devenaient scientifiquement de plus en plus évidents, ces machines ont progressivement disparu des magasins et des cliniques. Ce qui était autrefois considéré comme un progrès technique est devenu un autre exemple de l'adoption sans critique de nouvelles technologies. 10. Seringues en verre. Pendant des décennies, les seringues en verre faisaient partie intégrante du quotidien clinique. Elles étaient considérées comme robustes et réutilisables, stérilisées après chaque usage et réutilisées. À une époque où les produits jetables n'étaient pas encore répandus, elles semblaient être une solution pratique. Pourtant, c'est précisément cette réutilisation qui est devenue un problème. Si la stérilisation n'était pas effectuée avec soin ou si le verre présentait de fines fissures, des agents pathogènes dangereux pouvaient être transmis. L'hépatite et d'autres infections se propageaient ainsi entre les patients. Le personnel médical était également exposé à un risque accru par les blessures par piqûre d'aiguille. Avec l'introduction des seringues jetables dans les années 1980, la situation a radicalement changé. Les nouveaux modèles étaient plus hygiéniques, plus sûrs et réduisaient considérablement le risque de contamination croisée. Les seringues en verre ont peu à peu disparu des hôpitaux et sont aujourd'hui le symbole d'une époque où la protection contre les infections ne correspondait pas encore aux normes actuelles. Lorsque nous entrons aujourd'hui dans un hôpital, nous faisons confiance à une technologie de pointe, à des contrôles stricts et à une précision scientifique. Pourtant, l'histoire nous montre que le progrès ne signifiait pas toujours la sécurité. Beaucoup de ces appareils, autrefois célébrés comme révolutionnaires, ont laissé derrière eux de la souffrance, des dommages irréversibles et des vies brisées. Derrière chacun de ces développements se trouvaient des médecins pleins d'espoir, des patients confiants et une société qui croyait au progrès médical. C'est précisément pour cette raison que ces chapitres sont si importants. Ils nous rappellent que la médecine n'est pas seulement synonyme d'innovation, mais aussi de responsabilité. Chaque nouvelle thérapie, chaque nouvel appareil doit être évalué non seulement par son efficacité, mais surtout par sa sécurité. Les interdictions de ces instruments dangereux n'étaient pas des défaites de la science, mais des étapes nécessaires sur le chemin d'une médecine plus humaine et plus sûre. C'est peut-être là la leçon la plus importante. Le progrès ne naît pas seulement des inventions, mais aussi de la reconnaissance des erreurs. Et chacun de ces épisodes sombres a contribué à faire en sorte que les hôpitaux soient aujourd'hui des lieux où la guérison occupe réellement la première place.